Noces d'Albert Camus, commentaire d'Olivier Saint-Vincent, lecture de Christine Hetzmann. On fait souvent d'Albert Camus un philosophe à la réputation pessimiste. Ce grand lecteur de Nietzsche et de Dostoïevski paye le prix fort de son amour pour les penseurs tragiques. Pourtant, rien n'est plus éloigné de sa pensée. S'il est bien pourfendeur des arrière-mondes, son amour pour la vie et le monde l'emporte sur toute autre considération. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici, les dieux servent de lit ou de repère dans la course des journées. Je décris et je dis. Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. Et qu'ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisque sous mon nez? Est-il même à Déméter, ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte? Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses. Le rapport aux éléments prend alors l'espace du texte, le temps de la lecture, le tour d'une renaissance hédoniste, où chaque sens se retrouve ébranlé, réveillé de son sommeil dogmatique, de son sommeil où nous plonge notre quotidien. Naissance ou renaissance pour le bonheur, la joie et le plaisir. Voir, et voir sur cette terre. Comment oublier la leçon? Au mystère d'Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu, et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre. Laver celle-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent, lèvres à lèvres, depuis si longtemps, la terre et la mer. Entrer dans l'eau, c'est le saisissement, la montée d'une glu froide et opaque, puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la bouche amère. La nage, les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une torsion de tous les muscles. La course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes, et l'absence d'horizon. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, abandonné au monde, rentré dans ma pesanteur de chair et d'os, abruti de soleil, avec de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le duvet blond et la poussière de sel. Ce choix philosophique pour la vie, cette géographie du corps victorieux sur les passions tristes, l'amène à redéfinir l'essence de l'homme. Son goût pour la gloire, par exemple. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Camus va même jusqu'à nous livrer une profession de foi du guerrier humaniste. Il célèbre, contre le mépris de soi qu'on entend véhiculer les religions, l'honneur de la matière, la joie du corps glorieux en symbiose avec le monde. La mer et le soleil, les couleurs et le sel. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intact. Je n'abandonne rien de moi-même. Je ne revais aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre. Camus,
plus proche de la vingtaine que de la trentaine, avait pourtant prévenu ses lecteurs. La route qui mène à l'ataraxie, cette joie que chérissaient plus que tout les anciens, est tortueuse comme les sentiers de Tipaza. Le tout est de s'y essayer.